Jean-Vincent Placé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes sénateur de l'Essonne pour Europe Écologie Les Verts. Et au Sénat, on vous donne déjà du Monsieur le Président, puisqu'il semblerait que vous soyez appelé à devenir le président du groupe Vert lorsqu'il sera constitué. Quand sera-t-il constitué ? Écoutez, je crois savoir que le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, présente à la prochaine réunion du bureau du Sénat une proposition de résolution qui va mettre en place donc l'abaissement du seuil des groupes à 10 et également la création de 2 nouvelles commissions, une tournée sur l'écologie et la scission de la commission des affaires étrangères et de la défense. Et avec le passage à la commission des lois, puis le vote en assemblée plénière, ça nous dont amène je vers... ne doute pas, mi-décembre. Ensuite, il y a une saisine automatique du Conseil constitutionnel et donc début de l'année. Voilà, donc je serais très content. Votre cadeau de fin d'année. Oui. On va parler de sujets plus graves du nucléaire. Henri Proglio, qui est le patron d'EDF, donne une longue interview ce matin aux Parisiens, dans laquelle il affirme notamment qu'au total, 1 million d'emplois seraient mis en péril par la sortie du nucléaire. Que lui répondez-vous ? Écoutez, on est quand même incroyablement dans un pays fabuleux. Monsieur Proglio, qui est président d'une entreprise nationale, défend ses intérêts. Le rappeler, ses intérêts, oui, mais enfin on a l'impression qu'il défend déjà ceux du nucléaire, il défend incontestablement. Manifestement, il se prend, il se prend soit pour le conseiller du président de la République, soit pour le ministre de l'Industrie, et il définit comme ça. Donc votre réponse, en fait, c'est taisez-vous, Monsieur Proglio. Non, pas du tout, pas du tout. Je trouve ça incroyable, et c'est là où on voit 2 choses d'ailleurs. Le poids aujourd'hui des écologistes, parce que déjà que Monsieur Proglio se sent obligé de faire une intervention aussi sèche, aussi radicale, aussi d'ailleurs quelque part incantatoire, parce que l'ensemble de ces chiffres sont faux. Voilà, donc c'est-à-dire que tout à la fois il intervient pour dire c'est indispensable que le nucléaire soit là, d'autre part il intervient à un moment quand même particulier dans le débat que nous avons avec les socialistes, donc peut-être il a une inquiétude, donc c'est plutôt positif. Donc le sujet c'est que lui pense qu'il est très fort, qu'il est celui tout seul qui fait la politique énergétique de ce pays. D'autre part il est, je pense, inquiet du poids croissant des écologistes et surtout de la parole que nous avons sur la question de la sortie du nucléaire. Et c'est pour ça que ça l'amène à faire une intervention qui est quand même rare d'un dirigeant aussi important, parce que tous ces chiffres sont faux. Il nous dit ça fait 1 million d'emplois. En haute eau, même les chiffres d'Areva, c'est 150 000 emplois sur le nucléaire, entre 120 000 et 150 000. Sur la question du coût du démantèlement. Oui, alors justement, une autre source qui, elle, n'est pas liée à la filière nucléaire, ni française ni allemande, puisque c'est la banque d'investissement allemande, c'est la KfW, chiffre à 25 milliards d'euros par an, le coût de la sortie du nucléaire en Allemagne. Quel effort financier la France, qui est déjà lourdement endettée, devrait-elle fournir pour supporter un coût le problème, équivalent ? C'est que le chiffre qui est avancé sur les énergies renouvelables... Il est faux aussi ? Non. Pour le coup, il est vrai. Bon. Sauf qu'il oublie, Monsieur Proglio, d'indiquer que ce serait, c'est la banque allemande. Non, mais je vous parle moi du chiffre du démantèlement de l'énergie nucléaire en France, parce que même si je suis attaché à l'Allemagne, je constate d'ailleurs que Siemens en sort et que Madame Merkel a indiqué la sortie du nucléaire. Ce n'est pas quelqu'un de totalement irréaliste, Madame Merkel. Mais non, Monsieur elle a Proglio, aussi des contingences politiques. Vous m'avez fait cet incident, mais je continue mon raisonnement. Le million d'emplois, il est faux. La question du démantèlement, c'est faux aussi, dans la mesure où pour poursuivre les énergies nucléaires, les centrales, l'EPR, il faudrait 100 milliards de plus dans la même séquence. Donc le chiffre sur les énergies renouvelables est tout à fait pertinent, mais c'est 100 milliards de plus pour la même période sur la question du nucléaire et de l'accroissement et le développement du nucléaire. Donc voilà, dans cet article de Monsieur Proglio auquel vous faites référence, il y a ces 2 éléments qui sont faux. Et le 3e élément qui est encore faux, c'est sur Flamanville. Enfin, Flamanville, c'est un désastre industriel. L'EPR, c'est un désastre industriel. Aussi bien à Flamanville que également en Finlande. Nous payons 3,6 milliards pour le coût supplémentaire de la construction de l'EPR en Finlande. Ça va passer de 3 à 6 en France. Il y a un risque de sécurité qui est non négligeable et qui est même important. Et par ailleurs, permettez-moi de vous le dire, c'est quand même un bide industriel. Si Monsieur Proglio était aussi fort, il essaierait d'aller à l'exportation. Il perd tous les marchés.
Et là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un un peu aux abois qui défend une énergie du passé et une industrie extraordinairement défaillante. Voilà la réalité de M. Proglio. M. Proglio, il ment, ses chiffres sont faux, et en plus, je trouve franchement qu'il est plutôt près d'être incapable de diriger cette entreprise nationale plutôt que d'en apporter un développement. D'accord, vous demandez sa démission. On va finir sur Proglio. Flamanville est justement au cœur des discussions, ou devrais-je dire de l'absence de discussion entre les Verts et le PS, puisqu'après les déclarations de François Hollande sur Flamanville, qu'il ne jugeait pas assez clair, les Verts ont décidé de suspendre les négociations. Or, Laurent Fabius, ce matin, a donné une réponse très claire sur Flamanville que je vous propose d'écouter. Il y a eu déjà des travaux engagés de grosses œuvres à Flamanville pour plus de 5 milliards d'euros. Et ces travaux comportent des malfaçons. Bon, il y a un rapport qui va être remis au mois de janvier qui va dire est-ce que ces malfaçons ont été corrigées ou pas. Si les malfaçons ont été corrigées, je pense qu'on pourra prolonger le projet, parce que si Areva, non pas en France, mais à l'étranger, veut vendre des EPR, c'est difficile qu'on n'ait pas un EPR en France. Alors, si François Hollande confirme cette opinion et décide de poursuivre Flamanville, est-ce que tout espoir d'accord entre les Verts et le PS est abandonné? Alors, c'est quand même bien que vous ayez montré cette interview de Laurent Fabius, sauf que juste après, il a dit s'il y a des problèmes de sécurité, eh bien, il faudra envisager de ne pas faire le PR de Flamanville. Oui, donc, sauf qu'il dit qu'il y en a eu, que s'ils sont réglés, bah ça paraît logique qu'il dise s'il y a de nouveaux problèmes, on arrêtera. Nous posons l'ensemble de la question sur la table. Nous, les écologistes, si nous étions majoritaires au pouvoir, nous fermerons Flamanville, nous sortirons du nucléaire et nous pensons qu'il faut arrêter l'EPR. En quoi la réalité des choses, c'est que nous PS. sommes dans une discussion avec le Parti socialiste. Oui. Et notamment, qui est partagé. Très partagé. Martine Aubry est plutôt pour la sortie nucléaire, Oui. Ségolène Royal aussi. Il s'avère que François Hollande a dit 75% à 50% en 2025 de la production d'électricité par le nucléaire et que, y compris, il envisage des fermetures significatives de centrales et de centres de fabrication. Je ne lâcherai pas ma question. Mais bien sûr. Donc, et donc, à Flamanville, nous, c'est très clair, nous voulons l'arrêt de Flamanville. Nous considérons que faire une centrale supplémentaire de ce type-là, qui n'existe nulle part au monde, c'est quand même une nouveauté. C'est clair, vous voulez l'arrêt. Donc oui, si François Hollande ne voulons... cède pas sur ce point, il n'y aura pas d'accord. Moi, je ne suis pas à dire il faut que les gens cèdent ou pas. J'essaye de trouver des éléments dans une négociation, c'est pourtant comme ça que ça se passe. Je ne crois pas. Je crois que justement, ça, c'est la négociation, pour le coup, d'ailleurs, un peu façon française, qui est révolutionnaire. C'est pour ça qu'on change autant de régimes. Il y a beaucoup de républiques, la monarchie, l'empire, etc. Je crois qu'il faut essayer de retrouver des façons de discuter qui concilient et qui trouvent des compromis. Je crois qu'il faut qu'on essaie de se persuader. Sur le risque industriel, j'ai dit les choses. Le coût aussi de ce que feraient les travaux, parce que Laurent Fabius, pertinemment, comme souvent, que sinon toujours, a dit le coût d'avant, mais il y a aussi le coût d'après. Oui. Encore 3 milliards. Est-ce qu'on va encore trouver 3 milliards pour un EPR qui ne s'exporte nulle part au monde et dont nous pensons qu'il est inutile. Et enfin, le troisième sujet, c'est la sécurité. Recherche d'un compromis, pour résumer, y compris sur Flamanville. Non, François Hollande a dit l'EPR, je veux le préserver, sauf si la sécurité est en jeu. Donc il y a le débat sur la sécurité que moi je porte, et je dis aujourd'hui que l'insécurité de Flamanville est très forte. C'est aussi pour cela, au-delà de ce que les écologistes disent sur la transition énergétique et sur la sortie nucléaire, y compris uniquement sur le point de la sécurité, pour aussi les problèmes de sécurité, il faut fermer Flamanville. Donc nous ne sommes pas au bout de la discussion, nous avons encore 10 jours pour cela, et je ne désespère pas, comme vous le voyez, de convaincre. Alors Cécile Duflot se demande si au-delà des désaccords de fond, il n'y aurait pas une volonté du PS de gouverner tout seul. Oui, c'est une interrogation. Je ne vous cache pas que quand on a écouté François Hollande sur France 2 avant-hier, moi je vais vous le dire très tranquillement et sereinement, j'ai trouvé que c'était assez... le timing était mauvais, hein, le ton était un peu haut. Le timing, c'est-à-dire le jour choisi ? On a repris nos négociations et il est candidat. Il arrive au milieu de la discussion et... acte comme cela, d'autorité, sur un ton haut quand même, et je trouve inapproprié et inutile dans la période. Parce qu'on ne demande pas au candidat socialiste d'être un frein au rassemblement de la gauche des écologistes. Au contraire, on lui demande plutôt d'être rassembleur. Et là, pour le coup, il ne l'était pas beaucoup. Donc, Cécile Duflot s'est interrogée et s'est tournée vers lui pour savoir s'il voulait la rupture avec les écologistes. Il en a le droit, il en a même la possibilité d'assumer la responsabilité. Il y a eu un contact significatif. François Hollande a indiqué hier à Cécile Duflot qu'il
souhaitait la poursuite de la discussion, qu'il avait demandé à Michel Sapin de se rapprocher notamment de moi et des autres négociateurs, qu'il souhaitait qu'on aboutisse sur l'ensemble des sujets. Donc il n'y a pas de sujet tabou, comme on dit, donc on travaille sur l'ensemble des sujets, et y compris sur le nucléaire et sur Flamanville, mais aussi sur l'ensemble des autres sujets, parce que nous sommes aussi sur le débat sur les grandes infrastructures que nous appelons productivistes, type Notre-Dame-des-Landes, la question de la fiscalité écologique, la fameuse taxe carbone, la question aussi de la 6ème République, le cumul des mandats, la proportionnelle aux élections législatives, et puis les politiques économiques et sociales, je pense en particulier à la retraite à 60 ans. Donc sur l'ensemble de ces sujets-là, nous sommes en discussion, car il est important, je crois, de ne pas miser seulement sur que Sarkozy soit affaibli politiquement. Nous avons la responsabilité de faire des vraies propositions pour le pays, et c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir un calcul chez les socialistes de dire on va gouverner tout seul. On peut gagner tout seul, on ne peut pas gouverner tout seul très longtemps. C'est vous qui le dites. Jean-Vincent Placé, merci, bonsoir, et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.